Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision d'Israël. Vous êtes en direct dans votre émission en plein air depuis Cap-Vert à l'université. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e forum de partage des meilleures pratiques en santé. Et nous allons à la rencontre d'Isabelle Bikaba de Intra Health International Burkina Faso qui a présenté une meilleure pratique sur les occasions manquées. Isabelle, bonsoir. Bonsoir monsieur. Voilà, vous avez fait une présentation sur une meilleure pratique dénommée les occasions manquées. C'est fantastique. C'est quoi ces occasions manquées? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons eu l'occasion de partager nos meilleures pratiques au cours de ce forum organisé par la CEDEAO. Et Intra-Health est en train de travailler dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou pour promouvoir un modèle d'intégration des services de santé maternelle, néonatale, infantile, de planification familiale et de nutrition. Et justement, dans ce forum, je suis venue partager notre expérience, une intervention qui nous permet de réduire sensiblement les occasions manquées pour offrir à la femme une méthode contraceptive. Pourquoi les occasions manquées? Moi, j'aimerais découvrir ce qui se cache derrière ce concept. Pourquoi appeler cette meilleure pratique occasion manquée? La meilleure pratique s'appelle en fait zéro occasion manquée. Pourquoi? Parce qu'il est démontré que intégrer les services pour la femme et son nouveau-né permet en une seule visite de s'occuper des problèmes de santé de l'enfant, mais aussi de la femme. Parce que lorsque les femmes amènent leurs enfants, les prestataires s'occupent uniquement des raisons qui l'amènent à demander des soins. Mais notre intervention consiste à, lorsque une femme vient en consultation avec son enfant ou pour elle-même, on ne s'occupe pas seulement de la raison qui l'amène, mais on identifie avec elle les besoins qu'elle n'a pas exprimés. Et là, souvent, lorsque la femme amène son enfant, c'est soit en consultation de nourrisson sain, soit pour la vaccination ou bien pour la consultation curative. Et justement, zéro occasion manquée, ça veut dire quoi? Lorsque une femme en âge de procréer amène son enfant en consultation parce que l'enfant a par exemple le corps chaud, parce que l'enfant est malade, on s'occupe bien sûr de la maladie de l'enfant, mais on s'occupe aussi de la femme pour demander est-ce qu'elle est sous méthode contraceptive et profiter de cette occasion pour lui parler de la planification familiale et déjà lui faire un counseling et l'encourager à choisir une méthode, et si elle consent au choix d'une méthode, on lui offre. L'occasion manquée ici, c'est quoi? Si ce n'était pas cette intervention qui intègre les prestations, elle allait venir, on va juste s'occuper de l'enfant et on va la laisser partir. Ça fait une occasion manquée. Et nous voulons réduire justement ces occasions manquées, ces opportunités à offrir, à répondre à certains besoins non exprimés des femmes. C'est là le fondement des C'est vraiment une figure de style fantastique pour exprimer la situation. Alors, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus à ces occasions manquées? Alors, déjà pour comprendre les résultats, il faut savoir que notre intervention de soins intégrés est mise en œuvre aux différents points de prestation dans les formations sanitaires. Qu'est-ce qui peut amener le couple mère-enfant, comme nous l'appelons, à une formation sanitaire? Et lorsque ce couple arrive à la formation sanitaire, quels sont les éventuels services dont elle a besoin? Elle peut venir à la formation sanitaire déjà avec une grossesse. Donc, c'est la consultation prénatale. Elle peut venir dans la consultation au niveau de la formation sanitaire aussi pour le suivi pour l'accouchement. Et donc, après l'accouchement, elle vient à la formation sanitaire pour le suivi postnatal. Elle vient à la formation sanitaire aussi pour le suivi de la croissance de son enfant, qu'on appelle communément les pesées, ou bien pour faire vacciner son enfant. Et donc, voilà les différents points de prestation qui sont les points de contact de la femme et son enfant avec le système de santé. Et à ces niveaux-là, les occasions manquées pour les réduire, c'est à ces différents points de prestation. Lorsque la femme vient avec sa grossesse, on s'occupe de sa grossesse, on fait le suivi, mais on la prépare déjà pour la suite, pour adopter une méthode contraceptive. Et là, on lui parle déjà de la méthode contraceptive et on l'encourage à faire un choix de la méthode éventuelle qu'elle va prendre. Et elle garde ça avec elle. Ce n'est pas obligé. Ça dépendra de son choix. Lorsqu'on arrive au niveau aussi de l'accouchement, déjà à l'accouchement, on revient sur le choix qu'elle avait fait pendant la grossesse et on lui demande si elle est prête à l'avoir, parce que avant même de quitter la maternité, elle peut déjà recevoir une méthode contraceptive. Lorsque elle n'a pas adopté là-bas, on a encore une occasion à ne pas manquer, le suivi postnatal. Après la grossesse, elles viennent pour qu'on puisse la suivre. C'est des occasions aussi à ne pas manquer pour lui offrir sa méthode contraceptive. Et si elle n'est pas encore prête à ce niveau, on a encore d'autres occasions au niveau de la vaccination, du suivi de l'enfant. Et à tous ces points de contact-là, quoi qu'il en soit, on va réduire
cette occasion manquée-là, on va utiliser toutes les occasions, ne la manque pas. Est-ce que tu vois? En fait, il s'agissait de ça. Finalement, les occasions manquées sont des occasions à ne pas manquer. Voilà, pour essayer vraiment d'aider les femmes pour les questions contraceptives. Mais comment ce projet a été vu par les femmes, accepté ou rejeté? Comment les femmes ont adhéré à ce projet? Les femmes ont beaucoup adhéré à ce projet parce que c'est une première pour elles. Généralement, lorsqu'elles viennent dans la formation sanitaire, on s'occupe de ce pourquoi elle est venue. Lorsqu'elles viennent pour la vaccination, on se limite à la vaccination. Mais elles sont surtout adhérées parce qu'elles sont venues à la vaccination et on s'est occupé d'elles. Elles ne savaient pas qu'au cours de la vaccination, elles peuvent elles aussi recevoir des soins. Et donc, ça lui fait gagner du temps. Au lieu de venir 1, 2, 3 fois en une seule visite, on peut avoir plusieurs services à la fois. Elles ont beaucoup adhéré. Elles ont adhéré aussi, pourquoi? Parce que cette intervention amène les prestataires à échanger beaucoup plus à la femme et à lui donner l'occasion de s'exprimer. Donc, c'est vrai. Ils diront peut-être, on avait un peu peur qu'ils vont dire que la consultation est plus longue. Mais elles préfèrent ça et disent, on prend tout le temps pour m'expliquer. Et au sorti, même si je devais faire 10 minutes, j'ai fait 20 minutes, elles sont beaucoup plus satisfaites qu'avant parce qu'elles ont toutes les informations. Elles ont échangé avec les prestataires. Ce n'est pas qu'on t'a dit de faire ça et ça, non, mais c'est une discussion. Donc, elles sont beaucoup plus satisfaites et elles adhèrent beaucoup facilement. Mais quand on sait qu'au Burkina Faso, voilà, le pouvoir de décision revient, je dirais presque à l'homme, je ne dirais pas totalement parce que les choses peuvent évoluer. Est-ce que vous impliquez les hommes dans le processus? Sinon, on risque de créer forcément un conflit en famille pour une femme qui peut prendre un contraceptif sans l'avis de son mari. Est-ce que vous impliquez les hommes? Les hommes, bien sûr, c'est un couple. La planification familiale est une affaire de couple. Vouloir des enfants, c'est une affaire de couple. Donc, les hommes sont pris en compte. Il faut te dire que notre intervention se situe au niveau des centres de santé. Mais dites-vous qu'au niveau des communautés, il y a déjà un travail qui se fait avec des agents de santé communautaire qui sensibilisent la population par rapport à ces thématiques de planification familiale. Et ces sensibilisations ciblent aussi les hommes, tant que les femmes. D'autres stratégies beaucoup plus focus sur les hommes sont aussi développées, telles que l'école des maris. Et donc, ce qui se passe dans la formation sanitaire est soutenu par des actions déjà au niveau communautaire. Mais au niveau communautaire, les femmes qui viennent, qui ont des difficultés à décider de leur propre santé sans l'avis de son mari, nous demandons à ce que le mari aussi s'associe à notre discussion. Et généralement, les maris accompagnent les femmes et nous discutons avec eux et ils décident ensemble de ce qu'ils veulent. Alors, si quelqu'un voudrait ne pas manquer cette occasion, qui voudrait répliquer ou dupliquer ce projet, quels seraient les conseils, les recommandations que vous allez lui faire? Alors, si quelqu'un veut répliquer cette intervention, ce qui est important, c'est de ne pas créer d'autres dispositifs. Il faut s'appuyer sur l'existant. Lorsque vous amenez une telle pratique intéressante, il faut appuyer sur les structures sanitaires, appuyer sur l'existant et confier, impliquer vraiment les agents de santé. Là, nous intervenons dans le district sanitaire, mais c'est le médecin-chef de district qui coordonne tout. Et nous venons en appui. Donc, c'est important de responsabiliser les agents de santé, de responsabiliser les autorités sanitaires dans la zone d'intervention. Et vous venez en appui. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est le grand défi qu'il faut. C'est de voir aussi la possibilité de pouvoir apporter un appui complémentaire en termes d'équipement complémentaire et en termes de complément de renforcement des compétences. Ça permet, en tout cas, de relever le niveau de réactivité et d'opérationnalisation des différentes équipes des centres de santé pour pouvoir offrir les soins intégrés là en question et réduire, sinon supprimer, les occasions manquées. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions avec Isabelle Bikaba de Intra Health International Burkina Faso qui est venue au 4e forum de l'OAS sur les meilleures pratiques donc, en matière de santé. Donc voilà, nous remercions Madame de s'être prêtée à nos questions. Bonne suite à vous sur la RT Sahel. Bonsoir.